cette semaine au super athlète de la voix. Est-ce que vous avez toujours rêvé de composer et d'écrire vos propres chansons? Si oui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous nomme les étapes à suivre pour bien structurer votre chanson. On apprend aussi quelques trucs de théorie pour mieux comprendre comment on compose une progression d'accords. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout à fait gratuit et ça prend 30 secondes. Faites-le maintenant. Beaucoup de choses au programme aujourd'hui. C'est une longue vidéo, donc allez chercher un verre d'eau, du popcorn, votre cahier de création, ça commence maintenant. Si vous cherchez un programme de vocalise en ligne, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet écolelavoixchantée.com. Il y a tous les programmes pour vous aider à développer votre technique vocale et améliorer votre voix. Lorsqu'on travaille une chanson, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un instrument de musique. Ça peut être votre piano, un clavier, une guitare, un ukulélé. Vous avez besoin, bien sûr, lorsqu'on compose d'un logiciel de création musicale, donc pour créer des beats, des loops. Il y en a des gratuits comme GarageBand. C'est indispensable d'avoir des dictionnaires. Un dictionnaire de rimes, un dictionnaire de synonymes. Lorsqu'on compose sa propre musique à l'aide d'un instrument, c'est important de travailler avec des feuilles de musique. Je vous propose un site gratuit où vous pouvez imprimer vos propres feuilles de musique si vous n'en avez pas à la maison. Donc, je vous invite à recopier vraiment toutes les infographies que j'ai faites pour vous dans cette vidéo et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour y revenir à chaque fois que vous en avez besoin. Regardons ensemble les différentes parties d'une chanson. Nous allons débuter avec les couplets. Je trouve que les couplets, c'est difficile à écrire. D'où l'expression « show, don't tell ». Il faut décrire une situation et pas nécessairement dire toujours comment on se sent. J'ai écrit ici pour vous les points importants qu'il faut retenir lorsqu'on commence à penser à nos couplets. Parlons maintenant du pré-refrain. Il prépare aussi vocalement le chanteur ou la chanteuse à aller soit belter la haute note inclue dans le refrain, donc il l'amène tranquillement vocalement vers les notes aiguës du refrain. Le pré-refrain, c'est une structure bien sûr indépendante du couplet et du refrain qui ressemble au pont, mais c'est pas nécessairement le pont. Donc, le pré-refrain est un lien subtil, encore une fois, vers le refrain de 2 à 3 lignes. Moi, j'appelle le pré-hook parce que ces 2 lignes-là que vous allez ajouter, elles vont revenir tout le temps, avant le refrain, ce qui n'est pas le cas du pont. Le bridge, le pont, c'est très important à inclure dans une structure de chanson parce que ça donne un nouveau souffle. Le pont, c'est une toute nouvelle mélodie. C'est une transition qui va mener au climax de la chanson. Si on parle niveau vocal, on est beaucoup plus bas, mais tranquillement, on va grimper pour aller chercher le refrain jusqu'au climax. Je sais que vous vous posez la question suivante. Oui, mais le pont, c'est comme le pré-refrain. Non! Ça lui ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le pré-refrain, c'est le pré-hook. Et le pré-refrain revient avant chaque refrain. Le pont, c'est une chance aussi d'aller beaucoup plus loin dans le texte, d'amener un effet de surprise. Le pont, il est très important parce qu'il fait partie d'une chanson à succès. Vous m'avez souvent entendu parler du hook. Le verre d'oreille, c'est quoi au juste? En anglais, on appelle ça le hook d'une chanson.
l'accroche. Lorsque vous entendez une chanson pour la première fois et que pendant toute la journée, vous avez le refrain dans la tête, eh bien, voilà, c'est un hook. Lorsqu'on compose, lorsqu'on écrit une chanson, on doit absolument penser à avoir un hook. Pourquoi? Parce que les gens doivent s'en souvenir de votre chanson. J'ai préparé pour vous ma liste des meilleurs verres d'oreilles que j'ai trouvés. Ici, on peut voir dans la liste Havana, Bop de mon groupe préféré, les Hanson, Blur, Scatman, Jolene, Stromae. Le hook, c'est la partie qu'on se souvient. C'est vrai que c'est une partie très, très, très importante parce que le refrain, c'est ce qui va déterminer le succès d'une chanson. Écrivez-moi dans les commentaires votre chanson préférée qui contient un hook, un verre d'oreille. Je suis curieuse d'en savoir plus. Donc, lorsque vous composez vos chansons, vous choisissez vraiment votre tonalité en majeur, vous inscrivez le nom des degrés, les notes que comporte la tonalité, c'est très, très, très important. Vous essayez différentes suites d'accords, différentes progressions d'accords. Lorsqu'on compose une chanson pop ou une chanson pop-rock, connaître le nom des degrés, c'est important parce qu'il y a des suites d'accords que l'on appelle des suites d'accords magiques. Donc, je vous les proposerai tout à l'heure. Maintenant, regardons ensemble le nom des degrés. Donc, c'est simplement l'ordre dans lequel les degrés apparaissent dans la gamme que vous avez choisie au départ. Parce qu'on se rappelle que même avant de composer, on doit trouver la tonalité dans laquelle on veut chanter. Pour ceux qui commencent, qui sont dans leur premier pas en composition, je vous suggère de travailler la gamme majeure ou, si vous voulez vraiment travailler en mineur, travaillez la gamme de la mineure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune altération à la clé. Donc, vous voyez ici les exemples les plus utilisés en pop musique. Pourquoi on compose souvent en Do majeur? Premièrement, il y a beaucoup de hits qui ont été composés en Do majeur. Et le Do majeur, c'est facile à utiliser parce qu'il n'y a pas d'altération à la clé. Donc, l'armure, ou appelée couramment aussi armature, c'est simplement l'ensemble des bémols et des dièses qui font partie de la gamme que vous avez choisie. Parce que chaque gamme, chaque tonalité a ses dièses et ses bémols à l'armure. Et quand on compose, si on oublie, par exemple dans la gamme de Fa majeur, il y a le fameux Si bémol. Ah, le Si bémol. Donc la musique, c'est un langage que vous pouvez apprendre. Et le langage de la musique, il est pour tout le monde. Parce que oui, on peut composer des hits sur mesure. Les grands compositeurs, je pense simplement à Luc Plamondon, que j'adore, ils sont capables, ce sont des gens capables de composer des hits après hit après hit. Et oui, il y a une recette. Il y a une recette gagnante. Parce que si vous incluez vos progressions d'accords et que vous ne tenez pas compte des altérations, par exemple dans la suite d'accords que vous avez choisie, eh ben, ça fonctionne pas. Une des questions les plus fréquemment posées est celle-ci. Comment savoir si la tonalité de la chanson me convient? Il faut d'abord connaître sa voix. Tout part de là. Connaître son style, connaître sa voix, sa tessiture. Lorsque vous composez votre chanson, le simple fait de savoir qu'on est confortable dans une tonalité, c'est un bon point de départ. Il faut comprendre ceci lorsqu'on structure une chanson, c'est que vos couplets, ils sont beaucoup plus bas que le refrain. Donc, c'est pas parce que vous commencez dans une tonalité, ah, tout va bien, le refrain, il est beaucoup plus haut. Donc, assurez-vous avant de choisir une tonalité que votre refrain, vous avez une petite idée de la suite d'accords que vous allez écrire. Même si vous avez terminé une chanson, dites-vous qu'une chanson n'est jamais
tout à fait terminé. Il y a beaucoup de travail de réécriture. Souvent, on peut engager un coach d'écriture pour nous aider à aller plus loin dans le texte et dans l'histoire de notre chanson. Nous poursuivons avec la deuxième partie du vidéo. Allez chercher cahier et crayon parce que nous allons écrire la structure de votre chanson. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment structurer votre chanson, combien de lignes comporte un couplet, un bridge, un pré-chorus et le refrain. Allez chercher votre cahier de création musicale. On commence maintenant. Tout en haut, on marque le titre de l'œuvre et, si vous le pouvez, la date de la création du premier jet. Parce que ce que vous allez composer aujourd'hui, ce que vous allez écrire dans votre cahier, c'est vraiment le tout premier jet. Vous pouvez aussi choisir une tonalité. En ce qui concerne la durée de la chanson, entre 3 et 4 minutes, pas plus, pour une version commerciale de la chanson. Donc, si vous avez des crayons de couleur à la maison, je vous invite à aller les chercher. Par exemple, le couplet 1 va être mauve. Il va comporter 4 lignes. Pour les rimes, on peut choisir la séquence A, B, A, B. Rime, rime. On va juste prendre un autre crayon. Rime, rime. Donc, la ligne 2 et 4 riment ensemble. Et la ligne 1 et 3 riment ensemble. Vous avez choisi votre titre provisoire. Vous avez choisi une tonalité. Vous avez trouvé la durée. Vous pouvez aussi choisir un tempo. Bon, si c'est une ballade, une chanson rythmée, c'est vraiment à vous. Normalement, on compose toujours en 4-4. Parfois, il y a des exceptions en 3-4. Nous poursuivons avec le deuxième couplet. J'ai la couleur bleue ici. On fait la même chose que le couplet 1. 1, 2, 3, 4. 1 va rimer avec ligne 3, ligne 2 avec 4. Donc, A, B, qui est la même structure. La même structure que votre couplet numéro 1. Comme je l'ai mentionné dans la première partie du vidéo, il y a pré-chorus. Le pré-chorus, c'est vraiment à votre discrétion. Il comporte normalement entre 2 et 3 lignes. Et la mélodie et les paroles sont différentes de la mélodie des deux premiers couplets. Pour terminer avec les couplets, on n'oublie pas que la mélodie du premier couplet et du deuxième couplet sont pareilles. Là où ça se corse un peu, c'est vraiment trouver une autre mélodie accrocheuse pour les 3 autres lignes supplémentaires que vous allez devoir composer. Normalement, on n'utilise pas les mêmes accords. Nous n'utilisons pas la même progression d'accords pour le pré-chorus et les couplets. Donc, il faut réinventer la roue ici. Donc, il faut réinventer une nouvelle progression d'accords. Important, je le mets en jaune, je le surligne. Encore une fois, vous pouvez faire rimer A, B, A, ou vous pouvez choisir A, A, A. Je vous ai retranscrit au propre vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez couplet 1, couplet 2, vous avez différents styles aussi de rimes. Vous pouvez prendre la structure A, B, A, B, ou encore A, A, B, B, ou encore A, 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 A. Vous savez que la ligne 1 rime avec la ligne 3, la ligne 2 avec la ligne 4. Donc ici, on aurait la ligne 1 qui rime avec la ligne 2, la ligne 3 qui rime avec la ligne 4. Donc, vous pouvez mettre des couleurs pour vous rappeler que, aha, telle ligne rime avec telle ligne. Donc, si vous avez un pré-refrain, on inclut 1 à 3 lignes. On peut faire rimer, bien entendu. Donc, c'est à vous. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de règles
d'écriture. Chacun écrit comme il le sent, mais c'est vraiment des bases que vous pouvez appliquer dans votre création de chansons. Si vous ne composez pas à l'aide d'un instrument et que vous composez seulement à l'aide de votre voix, qui est un instrument, par exemple, le pitch est plus haut, le pitch est plus bas, ici je monte, ici je descends, ici je reste sur la même note. Des trucs comme ça pour vous aider, des flèches pour vous aider à indiquer comment se place votre mélodie. Ce qui est important à retenir, c'est le hook. La répétition. Ce qu'on recherche dans le refrain, c'est vraiment la répétition du titre. On doit absolument intégrer le titre dans le refrain. Revenons à notre refrain. Il comporte parfois 4 lignes, parfois c'est 2 lignes, parfois c'est simplement un mot, 8 lignes, ça dépend. Ça dépend de votre inspiration. Ça peut être aussi simplement un mot, ça peut être une seule phrase, ça peut être 4 phrases. C'est vraiment selon votre inspiration du moment. Nous sommes rendus à la dernière étape de création avec le pont, donc appelé aussi le bridge. Donc le pont, c'est important parce qu'on change complètement la mélodie. On peut changer aussi le pitch de la voix. Le pont, bien sûr, fait la transition au dernier refrain. Donc les lignes ici, c'est pour y inscrire les accords. Bon, par exemple, tout à l'heure, on avait une suite d'accords Do, Fa et Sol, fiancé. Il n'y a pas de règle pour composer, il n'y a pas de règle pour écrire une chanson. Mais au moins, ça peut vous donner une base pour débuter l'écriture. Chacun est libre de faire la chanson qui lui plaît. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. J'aimerais terminer la vidéo avec quelques conseils super top importants. Les droits d'auteur. Il faut absolument déposer votre œuvre. Il faut l'enregistrer et avoir un papier signé comme quoi cette chanson est à vous. Est-ce que ça coûte de l'argent enregistrer les chansons? Oui, oui, ça coûte de l'argent. Normalement, on paye à chaque année un renouvellement d'œuvres. Tout dépend du nombre de chansons, même si au début, c'est votre création, que personne l'a entendue. C'est pas grave, il faut l'enregistrer. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous mettre dans la description les liens. Donc, vous pourrez aller voir toutes les informations concernant les droits d'auteur. Pour ceux et celles qui aimeraient améliorer leur voix et leur technique vocale, vous pouvez vous procurer tous mes programmes de Vocalise via le site internet écolelavoixchantée.com. Voilà, je vous ai donné tous les outils nécessaires pour écrire et composer vos propres chansons. J'espère vous avoir transmis l'envie de commencer à écrire et pourquoi pas écrire votre toute première chanson. Mouah! Je vous envoie des bisous du Québec, de Montréal plus précisément. Bye bye tout le monde, à bientôt!